Donc, vidéo 2 pour la présentation du HRV. Donc, les réglages, comme je disais, je pèse ici. Je m'en vais dans Système pour la date et l'heure. Donc, présentement, je l'ai mis année, mois, jour. Ça pourrait être l'inverse. Ça, c'est plus la version américaine. Mois, jour, année. Fuseau horaire, donc 24 ou 12 à votre préférence. Je l'ai mis 24. Et pour réglage de l'heure, juste en bas ici. Donc, heure d'été automatique. Heure d'été automatique. Donc, présentement, 9h39, il est bien à la bonne heure. Encore retour, toujours retour pour en revenir en fait. Français, comme là j'ai sélectionné pour y mettre une autre langue, tout simplement en cliquant ici. Anglais, français, espagnol, tout selon votre choix. Sinon, au retour, je vais le laisser en français. Retour encore. Je retourne à la radio. Donc, quand mon téléphone va être appareillé, je vais pouvoir sélectionner radio ou directement à partir d'ici, soit Apple ou Android. Quoique j'ai un bouton physique pour aller directement au système connecté Android ou Apple CarPlay à partir d'ici. Ou si, mettons, je suis ouvert dans la fenêtre et que je ne veux pas revenir à l'écran d'accueil, je peux aller directement au téléphone au lieu de faire Home et un ou l'autre, tout simplement. Après ça, je continue. Tout ce qui est au volant. Donc, le régulateur adaptatif ou intelligent, mais je devrais plutôt dire adaptatif. Ça ici, en fait, c'est pour l'activer, l'alimenter, autrement dit. Quand je vois, il y a une petite icône qui apparaît comme ça, en pesant ici, c'est qu'il est simplement, il est en mode d'attente, qu'il est prêt à fonctionner, mais il ne fera rien. Et tant aussi longtemps que vous n'arriverez pas à la vitesse que vous voulez et il ne vous ferez pas 7 moins vers le bas. Là, il va garder votre vitesse, mais si vous ne faites pas ça, il ne fera rien, même s'il est alimenté. Si vous pèsez sur le frein, évidemment, le régulateur va se désactiver. Là où il est adaptatif, donc réglable, c'est à partir d'ici. Quand je vais peser ici, il y a des barres qui vont apparaître dans le tableau. Non, je me suis trompé. Celle-là, désolé. Ça, c'est pour les lignes, la détection des lignes. Celui-là, quand je pèse dessus... Attends un peu... Ah, OK. On va peser dessus quelques secondes. Puis, là, j'ai des lignes qui apparaissent. Je vais essayer de me rapprocher un peu. Bon, 4, 3, 2, 1. C'est la distance qu'il va garder avec le véhicule qui est en avant. Imaginez que vous êtes sur le régulateur à 110 km. Vous vous rapprochez d'un véhicule qui est plus lent que vous. Il détecte. Ici, il va y avoir un autre véhicule qui va apparaître pour dire qu'il détecte. Et votre véhicule va ralentir tout seul parce qu'il détecte un véhicule qui est plus lent en avant de vous. Vous pouvez évidemment le dépasser, mais si vous ne pouvez pas ou que vous ne voulez pas, votre véhicule va s'adapter à sa vitesse au véhicule en avant. Mettons qu'il est à 95, vous descendez à 95 tout simplement. Et la distance que vous êtes entre vous et en avant, c'est le nombre de barres. Pour donner un exemple, 4 barres, c'est l'équivalent d'environ 5 secondes, ou grosso modo 4 véhicules de distance, et une barre, c'est environ 2 secondes d'intervalle. Et ça, vous pouvez le changer en temps réel, même en roulant. Vous êtes à 4 barres, vous trouvez que c'est trop long, parce qu'en passant, je vous conseille de l'essayer si jamais vous n'avez jamais eu de régulateur adaptatif. Mettez-les à 4 barres, parce que quand votre véhicule va ralentir tout seul, ça va être moins intimidant. Vous allez être encore carrément 4 véhicules en arrière de l'autre. Donc, c'est pas intimidant, ça va le faire comme ça fonctionne, j'aime ça ou j'aime pas ça, vous verrez. Il y a une autre façon de désactiver, je vais vous le montrer tantôt pour avoir un régulateur conventionnel. Donc, vous pèsez sur le petit bouton, ici, et mettons, vous pourriez aller jusqu'au minimum, qui est une barre par exemple, et là avoir simplement 2 secondes d'intervalle, tout simplement. Maintenant, si vous ne voulez pas le régulateur adaptatif, ça se fait. Au lieu de faire des petits coups comme ça, vous allez maintenir le bouton, et ça va faire ceci. Mode croiseur sélectionné, l'icône a changé, et si je fais des petits coups comme ça, regardez ce que ça fait. Maintenez le bouton enfoncé pour tomber sur un régulateur avec espacement. Parce que présentement, c'est un régulateur donc standard. Comprenez que là, il ne ralentira pas tout seul, vous allez devoir le faire comme vous faisiez avant, tout simplement. Ça va être pratique pour 2 choses à mon avis. Le régulateur standard parce que vous n'aimez pas le mode adaptatif ou simplement parce que la caméra en avant ne voit rien avec la neige et vous allez devoir utiliser le régulateur standard ou du rien du tout, ça va être à votre choix. Évidemment, si les conditions sont difficiles. Sinon, cancel, c'est le même principe que passer sur le frein, ça l'enlève. Ça ici, je n'ai parlé tantôt brièvement, si j'appuie dessus des petits coups,
c'est un petit compte qui est là. Si les lignes dans la rue sont détectées par la même caméra, automatiquement, si vous allez trop proche d'un côté ou de l'autre, sur une ligne droite ou une légère courbe, le volant va vous corriger la trajectoire, mais sur une légère courbe, donc une courbe qui n'est pas trop inclinée tout simplement. Et c'est seulement quelques secondes, parce que si vous n'avez pas le volant en main, après quelques secondes, il va vous dire de reprendre le volant. Et non, si vous ne le reprenez pas encore, le système va simplement se désactiver et il ne va pas continuer à garder la trajectoire. Ce n'est pas une conduite autonome, c'est simplement pour un moment, par exemple, de prendre une bonne gorgée de café, simplement, ou changer de poste de radio si vous voulez, mais c'est quelques secondes seulement. L'autre côté. Donc, changer les postes de radio ou les applications, c'est-à-dire vos applications de musique, changer les tunes de musique, le volume. Home, ça, c'est pour l'écran qui est ici à gauche. Si je fais un petit coup dessus, comme ça, là, je vais avoir la roulette qui est ici que je peux aller au haut en bas et appuyer pour sélectionner. Donc, si, exemple, je m'en vais la roulette un peu en bas. Donc, exemple, pour voir, je ne sais pas, téléphone, l'attention du conducteur, ceinture, les entretiens. Je pèse juste ici, un petit coup, comme ça. Et là, je tombe sur les entretiens. Il va me dire durée d'huile, l'huile est neuve, donc 100%, et il me dit déjà ce qui s'en vient, un A. Un A, c'est simplement un changement d'huile. Et s'il y a d'autres choses, comme par exemple un B ou des lettres, comme par exemple 7 pour le liquide de frein ou 9 pour l'entretien des freins ou autre, ça va être inscrit dans le tableau de bord simplement comme ça. Donc, c'est extrêmement simple. C'est pour ça que j'ai plus de petits collants blancs ici transparents qu'on avait avant qui disaient « Venez après tant de temps ou tant de kilomètres » tout simplement. Ça va être dit dans le tableau de bord, mais comme je disais tantôt, il faut faire au moins un changement d'huile une fois par année minimum ou avant s'il allume. C'est aussi simple que ça. Sinon, les soutiens de sécurité, encore là, je sélectionne en pesant sur la roulette, comme ça, en appuyant. J'en ai quelques-uns. Le premier, ils sont tous activés parce qu'ils sont verts. Le premier en haut, vous êtes en train de rouler et vous vous rapprochez des lignes ou vous changez de voie sans clignoter. Le volant va vibrer simplement parce que vous pensez que vous êtes distrait. Si vous n'en voulez pas, appuyez encore là sur le bouton ici. Ça va le désactiver. Tout simplement comme ça. Il va rester désactivé selon ce que vous avez demandé à on ou off. Tout simplement, je la réactive. Le deuxième en bas, détection des angles morts. Donc, comme je disais tantôt, dans le rétroviseur, ça va apparaître. Et aussi, quand vous mettez la caméra de recul, vous avez 3 angles différents. Donc, vue large, vue standard ou vue en plongée. À partir du haut, on voit très bien la chaîne de trottoir. Ça ici, c'est que si vous êtes en train de reculer et qu'il y a un véhicule qui s'en vient en arrière de vous, transversal, soit à gauche ou à droite, vous allez avoir une flèche qui va vous dire « Faites attention, il y a des véhicules qui s'en viennent d'un côté ou de l'autre » avec le détecteur qui est le même en fait que les détection des angles morts. Donc, puis celui-là, c'est pour ajuster la luminosité de l'écran, tout simplement en mode de reculon. Ça, simplement, dès que vous mettez le reculon, ça s'active. Sinon, le dernier, atténuation de risque de collision. Ce qui veut dire que s'il détecte que vous avez un véhicule en avant qui s'en vient et que vous risquez d'avoir un accident, il va marquer en orange frein. Si vous réagissez, c'est-à-dire que je vais passer à côté, je vais bouger le volant, ou que vous freinez vous-même, il ne fera rien, vous avez réagi. Mais si vous ne faites rien, il va vraiment freiner, il ne va pas juste décélérer pour autant que possible éviter l'accident. C'est le seul des trois que si vous pèsez dessus, il va se désactiver, mais il va se réactiver quand vous repartez le moteur de nouveau vous-même. Tandis que les deux autres vont rester à on ou à off, gris ou vert, selon ce que vous avez voulu. Les réglages, en fait, j'ai fait quelques réglages, comme je disais, quand vous mettez votre main dans la poignée de porte du côté conducteur, toutes les portes vont débarrer. Vous allez partir à rouler quelques secondes après, les portes vont barrer automatiquement. Et dès que vous faites park, les portes débarrent. Et aussi, comme je vous avais montré, le verrouillage à l'éloignement. Vous arrêtez le véhicule. S'il n'y a pas de clé à l'intérieur, que le véhicule ne fonctionne pas, quand vous fermez toutes les portes et qu'ils sont bien fermées, vous entendez un bip. Vous éloignez environ 2 mètres, il fait un deuxième bip et vous entendez les portes barrées. C'est important que vous entendiez le premier bip, ça confirme qu'il va être prêt à se verrouiller quand vous allez vous éloigner ou après 1 minute, tout simplement.
Si je continue, avertissement simplement, il manque de lave-glace, vous êtes sur le bord de manquer d'essence, c'est ce genre d'avertissement-là que vous allez avoir ou autre. Puis l'autonomie, c'est à peu près tout le monde veut voir. Encore là, depuis tantôt, tout ce que je fais, c'est en haut, en bas. Donc l'autonomie, même principe, je pèse sur la roulette, tout simplement, et ça me dit 700 km, la moyenne de consommation. Si vous regardez, attendez un petit peu, me rapprocher un peu, c'est B ou A, c'est les moyennes de consommation, les compteurs journaliers. Si, exemple, je le tiens quelques secondes, comme ça, non, je vais faire annuler. Fait que je le tiens quelques secondes. Voulez-vous initialiser le B? Initialiser, donc je m'en vais tout simplement en haut ou en bas, je roule la roulette. Puis pour le sélectionner, ben, j'appuie dessus, ça réinitialise ma moyenne, tout simplement. On le voit en haut qui était réinitialisé. Sinon, oui, là, on va le mettre en mode automatique. Les lumières de plafonnier, c'est ici comme ça. Puis pour les plafonniers en arrière, je vais essayer de vous le montrer. Ceux-là, c'est simplement de peser dessus. Comme ça, simplement comme ça. Et si vous le mettez évidemment au total, ben, ça va allumer automatiquement les 4 lumières. Et si vous demandez les pastilles qui sont là, qu'est-ce que c'est ça? C'est simplement des capteurs de bruit. Eux, en fait, ça fait un peu comme des casques qui envoient un onde inverse par les haut-parleurs du véhicule pour diminuer le bruit ambiant, tout simplement, qu'il reçoit de l'extérieur. Donc ça, on va le mettre en mode automatique dehors. Et quand je roule les portes, ça allume automatique, tout simplement. Donc, dans le coffre à gants, le petit sac qui est ici, c'est, vous savez ce qui s'apprend pour enlever les barrures de roue. Et ici, vous avez les manuels français-anglais. Par rapport au manuel, moi, ce que je vous conseille d'aller voir, c'est sur le site de Honda Canada. Pas honda.ca, mais c'est www.hondahelp. Donc, Honda, HELP.ca, donc hondahelp.ca. Là, vous allez voir une liste avec les véhicules. Vous allez sélectionner celle que vous avez, donc HR-V, la version LX, et là, vous allez avoir plusieurs onglets. C'est des vidéos qui expliquent le fonctionnement du véhicule. Par exemple, comment faire partir le démarreur à distance, comment redresser les essuie-glaces ou autres. Donc, c'est quand même bien fait. C'est des vidéos qui durent quelques minutes, tout simplement. Donc, pour redresser les essuie-glaces, je t'ai rendu à ça pour terminer. Le véhicule fonctionne depuis tantôt. Donc, ce que je fais, c'est simple. Je l'arrête. J'ai 10 secondes. Donc, le petit bras d'essuie-glace qui est ici, je le tiens en l'air sans le lâcher. Et ça va faire ceci. Donc, ils vont se redresser. Je vais être capable de les lever pour déneiger ou nettoyer ma vitre, tout simplement. Et maintenant, si je veux redescendre les essuie-glaces, ben, soit que je fais 2 fois accessoire, ou je pèle sur le frein, je redémarre le véhicule. Puis là, je fais juste un petit coup en haut, comme ça, avec le petit bras d'essuie-glace. Il redescend automatique. Parce que c'est sûr que si le véhicule fonctionne et que je le tiens en l'air comme ça, ben ça va juste faire ça. Il faut que le véhicule soit arrêté et dans un délai de 10 secondes, il faut que je le tienne en l'air quand le véhicule ne fonctionne pas, pendant le laps de temps de 10 secondes après que j'ai arrêté le moteur ou que j'ai fait 2 fois accessoire, ça revient au même. Donc, si vous avez des questions pour me rejoindre au 450-742-5622, Yves Desto pour Honda Sorel Tracy. Évidemment, félicitations pour votre achat.